Alors, vous avez vu la vignette. Vous avez vu la vignette. Janvier, wouhou, il y a eu du lourd. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Bah, c'était pas... C'était au-delà de ce que j'avais prévu, hein, mais il y a eu mon anniversaire. Alors bon, l'un dans l'autre, ça se comprend peut-être un peu. Est-ce que je me cherche des excuses? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça a un intérêt? Non, pas du tout. Donc il y a un gros boucol. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand je dis il y a un gros boucol, s'il faut pour certains, vous allez dire ah c'est du pipi de chat ça. Voilà, moi j'ai 10 bouquets, hein. Donc 11. Il y en a un que je compte pas dans ma pile à lire parce que c'est vraiment pour feuilleter, pour passer le temps. C'est quelque chose que je vais lire sur la durée. Donc voilà, donc pour moi 11 livres, oui c'est un gros boucol parce que j'essaye de me restreindre étant donné que je ne lis pas assez pour liquider ce qui rentre. Donc vous voyez, j'aimerais bien être de la gâchette quoi. Poule! Est-ce que je suis obligée d'imager vraiment ce que je dis? Non. Voilà, donc désolé, j'aurais dû enlever la veste et tout, mais c'est les aléas du direct, comme on dit. Raymond s'est installé, lui. Donc j'allais pas le déloger. Il est chez lui, c'est moi son esclave, donc bon. Alors aujourd'hui, on va faire le boucol du mois de janvier, beaucoup de choses. Alors janvier était synonyme aussi d'anniversaire. Oui, comme tout le monde, une fois par an. Vous voyez le délire. Donc, il y avait aussi un petit cadeau, des petits cadeaux qui sont arrivés de la part des copinous. Donc voilà, déjà, ça monte le truc. Un petit cadeau perso. Et puis après, des services presse. Donc, vous voyez... Bon, parle pas dans le vide. Montre-nous. On veut voir, oui, en détail. Restez, partez pas. Donc on va commencer par les numériques, je vais l'insérer ici parce que je veux que vous ayez Raymond quand même dans le viseur, même s'il est caché derrière moi. Le premier c'est White Sky de Zaya Feli. Je crois que c'est la première fois que je le prononce bien. Ah mais écoutez, c'est une romantaisie MM avec des chasseurs et des dragons. Voilà, et des chevaliers dragons. Ou monteurs de dragons. Monteurs de dragons. Voilà, donc c'est une cavalerie, une unité d'élite. Donc c'est de la fantaisie. J'ai débuté cette histoire, je l'ai mis de côté parce que j'avais d'autres impératifs et c'est surtout que c'est un beau bébé de 760 pages. Donc je me suis dit, si tu veux un minimum lire dans le mois de janvier, prévois peut-être des petits livres. Donc j'ai prévu des petits livres puisque je n'ai lu que 4 livres. Donc vous voyez, j'ai bien fait de privilégier. Donc il va revenir, je l'ai entamé, ça débute bien, je suis pas plus enjoyée que ça pour le début, mais ça met en place, on rencontre le personnage principal puis l'autre personnage masculin. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer dans cette fantaisie. J'espère que ça va tabasser un peu. J'aime bien moi, oui. J'aime bien un petit peu, oui. Un petit peu de fight. Ben oui, ce qu'on n'a pas dans la vraie vie, on le cherche dans nos lectures. Non, pas vous? Les petites contrariétés où vous pouvez pas... Et du coup, ces lectures-là, elles sont parfaites. Donc ça, c'est le premier. On reste en romantaisie, mais cette fois-ci en MF, avec Les Moussailles, le tome 1. Ça s'appelle Le Chant des Pluies Éternelles. Et ne demandez pas le nom de l'auteur parce que je ne m'en rappelle plus. Voilà, vous l'avez à l'écran. Donc je vous mets une des deux couvertures puisque vous l'avez en relié et en broché avec un des deux. Donc celle que je mets là, que je préfère, je la trouve magnifique avec cette tor qui coule de la bouche. Je la trouve splendide. Donc je l'ai débuté. C'est ma lecture en cours dans ce mois de février. C'était ma réception service presse de janvier. Donc voilà, je l'attaque. Ça démarre bien. C'est assez flou. Voilà, on a deux univers qui se côtoient. On a un petit peu un placard à la Narnia. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment, sans spoil, sans rien. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc voici pour les numériques. Et on va passer au service presse papier maintenant, avec L'Art du Meurtre, le tome 4 de Josh Lanyon. Donc ici, c'était les meurtres des Monument Men. Donc on va faire un chassé-croisé un petit peu. Alors tout petit avec ces Monument Men de la Seconde Guerre mondiale, les œuvres d'art qui ont disparu, et voilà. Donc on est toujours avec l'agent du FBI qui est plutôt dans la partie effectivement récupérage, enquête pour récupérer les œuvres d'art volées, disparues, voilà.
lié souvent à des meurtres aussi. Donc écoutez, c'est cette histoire-là, et vous avez donc un profiler du FBI aussi, puisqu'il y a une relation entre les deux personnages. C'est assez conflictuel, hein. On est sur deux personnages qui vivent pas à côté, donc c'est un peu compliqué. Après, c'est des tout petits livres. Je l'ai lu, je vous l'ai chroniqué, donc je vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez envie d'avoir mon avis, n'hésitez pas à aller le voir. Le prochain étant le dernier de la saga. Je serai là bien présente, effectivement, pour terminer cette saga. Donc c'est du romantique suspense, MM. On continue en romantique suspense MM, assez thriller un petit peu, puisqu'on a un tueur en série qui tue des gens à Las Vegas et qui laisse des cartes de visite avec des cartes de jeu sur les personnes qu'il tue. Il tue une certaine caste, je dirais, de personnes, et on est avec un agent de la police, Lévi, qui veut découvrir qui il est. Et on va être avec un chasseur de primes. Donc ces deux-là se connaissaient au tout début. Il va y avoir une relation qui va débuter. Donc on va alterner les enquêtes, la relation des deux personnages. Là aussi, tumultueux à souhait. Ce quatrième tome est des montagnes russes parce que il y a vraiment un très très bon rythme, que ça soit dans les enquêtes, puisqu'il y en a deux, et dans la relation. Donc je peux que vous conseiller cette saga. Il y a du spacey, il y a quelques scènes olé olé. Il n'y en a pas beaucoup par tome, hein. Là ici par exemple il n'y en a que 2. Par contre elles sont pimentées. Voilà, je préfère vous prévenir, mais j'adore cette saga. De toute façon je vous en reparle très très vite dans mon prochain Instant Cozy. Je vous parlerai de celui-ci, donc un romantique thriller que j'aime beaucoup. Et pareil, le prochain c'est le dernier, donc je serai forcément de la partie. On continue en service presse, celui de janvier avec San Amaro Investigation, le tome 1 au service de la cour d'été. Donc ici, une nouvelle saga d'Urban Fantasy avec des fae. C'est du MM aussi, donc j'ai hâte de le découvrir. Fae, MM, un détective privé, un inspecteur, des disparitions. La cour des fae a une jeune fille qui a disparu. La reine rappelle ce détective privé pour qu'il vienne les aider. Il doit aussi sauver le royaume et ne pas tomber amoureux. Oh là là, mais et trop de choses. Éreinté. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire. Ça sera ma prochaine lecture. Après les moussailles, je pars dans celui-ci, qui est lui aussi un beau bébé. Donc là, c'est de l'urban fantasy, plutôt suspense aussi, puisqu'il va y avoir des enquêtes, je suppose, à chaque fois. Donc voilà, une nouvelle saga qui débute, 560 pages. Ce mois-ci, si vous avez vu ma pile à lire du mois de février, vous savez qu'on est sur des gros. Ah, écoutez, on est sur du lourd. Donc bon... On continue avec du service presse aussi, Play with Ashes de Maria J, romance contemporaine dans l'univers de la musique. C'est un spin-off à Play with Fire, je crois que c'était ça le nom du premier, que je n'ai pas lu. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier pour enchaîner celui-ci. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. La couverture me plaît énormément, je la trouve magnifique. On vous le propose en lecture commune avec Julie, avec Elle Booktube et vous. Oui, on revient, ça y est, nouveau format puisqu'on a ouvert un Discord pour pouvoir discuter de nos lectures communes, échanger avec vous, vous faire des propositions de lecture, mais aussi vous mettre dans la boucle avec peut-être certains sondages, avec plusieurs propositions, et c'est vous qui trancherez pour nous, parce que des fois on a du mal à choisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a toujours le profil Instagram où on vous passera les informations. Dedans, vous allez trouver le lien qui vous amènera au Discord. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc ça sera notre lecture sur fin février, début mars. À voir. On précisera dans le Discord, puis la date effective de départ, s'il y en a qui souhaitent qu'on commence ensemble. Voilà, plus précisément un peu plus tard dans le mois de février, puisque là, on est au tout début. On sait pas. On est un peu dans le flou artistique. Voilà, on reprend du service, donc n'hésitez pas. Et il me tarde de découvrir ce nouveau Marie J. J'aime beaucoup les romances contemporaines de Marie. Je me régale à chaque fois. On va passer au cadeau des copains. Les copains m'ont gâté comme Jaja. Oui, parce que j'ai eu de magnifiques bouquins. Voilà. La beauté du livre, certes. J'espère que le contenu l'est aussi, mais je n'en doute pas. Certains, c'est une saga, je l'avais déjà commencé, donc écoutez. On débute avec le grimoire des sabbats. Vous avez pu les voir passer sur ma chaîne déjà avec Mabon et avec Yule. Et il me manquait le dernier que l'autrice a écrit. Vous pouvez découvrir le compte Instagram de l'autrice. Elle a une chaîne YouTube également. Donc c'est Katie O'Rein Ferrella. Et donc elle fait les grimoires des sabbats. Vous pouvez retrouver, de toute façon, des éditions d'Anaé, plein de collections sur les différents sabbats. La roue de l'année. Beaucoup de sorcières modernes en écrivent. Et donc ici, il me manquait celui de Samhain. Samhain étant, pour vous, si vous voulez, Halloween. Voilà, pour le situer un petit peu dans la boucle de l'année. Il me manquait celui-ci en violet. Regardez-moi cette petite beauté. Donc ça, c'est le cadeau de Nanounette Ness
Julie et Anaïs, ainsi qu'un Book Nook. Je vous l'ai déjà présenté, me semble-t-il. Et je ne sais pas, d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas présenté, mais je vous le montre juste après. Donc écoutez, il me manquait que celui-ci. Il va aller rejoindre Mabon et Yule. Et je vais, au fil de l'année, ou peut-être que j'attendrai un petit peu pour me le lire et le décortiquer un peu plus. Vous pouvez retrouver dedans des rituels, vous pouvez retrouver Kesk et sa mail, des tirages de tarot, vous avez des recettes, vous avez les légendes qui sont liées à cette période-là, les offrandes, les différentes variétés de légumes, arbres qui sont à cette époque-là. Ben voilà, toute une richesse de choses à l'intérieur. Donc écoutez, il est magnifique, il est violet. It is de couleur que j'aime beaucoup. Hein, c'est pas français tout ce que je dis, non c'était de l'anglais, mais c'était incompréhensible aussi. Voilà, j'adore. Je kiffe sa race. Voilà, donc je vous montre mon Book Nook, que je n'ai pas encore ouvert. J'aimerais le faire avec les copains lors d'un live Twitch, sur plusieurs lives, hein, parce que je pense que je vais pas le faire en une fois. Voici celui-ci, c'est le bookstore de Shakespeare, je crois, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, Book Nook and Wonderland, le bookstore Shakespeare. Voilà, donc c'est une grosse boîte avec du montage à faire dedans, c'est du puzzle en 3D. Si vous voulez, voilà, donc j'ai eu ça en cadeau pour mon anniversaire, je suis joie bonheur, comment vous dire, il est magnifique, j'ose pas l'ouvrir. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Vous avez plein de choses et puis les carnets, vous n'osez pas écrire dedans, bon ça, c'est des discussions qu'on a souvent dans le Twitch avec les copains et c'est vrai qu'on est un peu, voilà, on a des trucs, on veut les conserver, donc il va falloir que je l'ouvre et peut-être le faire dans certains petits lives papotage du samedi matin peut-être, mais je vais voir ça. Ça va venir dans le courant du mois de février et mars. Je suis pas pressée pour le monter, je vais prendre mon temps, je vais déguster la chose. Donc voici les deux cadeaux avec ce beau grimoire qui est magnifique. Donc l'autrice, je suppose, va écrire d'autres tomes également, d'autres poursuites, puisque la roue de l'année est loin d'être complète avec les parutions qu'elle a déjà faites. Donc écoutez, je suis son compte assidûment. Si vous connaissez pas les éditions Danae, je vous dirige lentement vers eux parce que franchement ils ont des parutions magnifiques, tout me donne envie. Voilà. Ensuite mon petit Alex, il a pensé à moi pour mon anniversaire et il m'a offert, c'était assorti à ma veste. Hop. Oui, concentre-toi, les contes du destin, le tome 2, voyage au cœur du royaume sous-marin. On part avec des pirates et un triton. J'avais lu le premier opus chez Bookmark. J'avais aimé ma lecture, donc c'est vraiment de la piraterie. C'est de la fantasy et on est en du MM. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ça s'est poursuivi, je crois qu'on est là à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis. Là, j'ai le tome 2, c'est Alex qui me l'a offert, donc merci beaucoup. Merci aux copines, j'ai même pas dit merci, mais qu'elle est mal polie celle-ci. Merci beaucoup les copines. Et merci monsieur Alex, merci la diva, merci Hort. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir Jacqueline Osborne, je l'ai découverte avec Axio. Si vous n'avez pas lu Axio, vous avez raté quelque chose dans votre vie, j'en suis persuadée. Donc si vous aimez le MM, si vous aimez les magnifiques histoires, bon, prévoyez quelques 2-3 Kleenex, mais tout va bien se passer quand même. C'est très beau, donc j'avais découvert avec un énorme coup de cœur pour Axio, c'était vraiment une histoire magnifique. Donc du coup, elle est partie maintenant dans cette nouvelle saga. Axio, c'est un one-shot en plus, donc n'hésitez pas, ça va pas vous prendre longtemps. Et écoutez, il faudrait que je le remette au goût du jour, que je vous en reparle de temps en temps de ces méga coups de cœur que j'ai eus. Donc écoutez, celui-ci, je suis ravie. Merci Alex, tu as tapé dans le mimile. Et puis Roro aussi, Rochelle m'a envoyé un chouette livre qu'elle a adoré aussi. Beaucoup de coups de cœur sur ce roman-là. On va parler aussi d'homosexualité là-dedans. Avec bravoure de Witi Maera. J'espère que je ne... Oh, j'ai dû l'estropier, oui. Oh, je n'en doute pas. Donc voici ce joli roman, un petit peu à l'ancienne, vous savez, avec ses couvertures un peu rupeuses, mais magnifiques, un peu à l'ancienne. Voilà, avec des jaquettes comme ça. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je sais qu'on va parler d'homosexualité dedans, mais je veux pas trop en savoir. Donc on est en Nouvelle-Zélande dans les années 2000. Michael, un jeune et brillant Maori, décide de faire son coming out. Je prononce très mal, hein, son coming out, à l'occasion du mariage de sa sœur. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, on va s'arrêter là. Et bien écoutez, je savais que ça parlait d'homosexualité. Rochelle a eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Et j'en ai vu d'autres. Je ne saurais pas nommer les gens. Je suis navrée. Mille excuses si je vous ai oublié. Mais il me tarde de le découvrir. Et donc je me suis fait aussi un petit cadeau, une petite commande avec la suite de la Guilde des Ombres. Hein. Vous savez que j'ai lu le tome 1 et 2 en poche. Et donc je me suis acheté le tome 3 et le tome 4. Là, à l'heure actuelle, c'est ma nouvelle lecture audio. Donc voilà, je suis dans cette saga-là que j'adore. C'est de la dark fantasy.
c'est pépite. Anatrice a créé un univers de fifou, des personnages de fifou, tout est fifou quoi, vous aurez compris. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller la Guilde des Ombres si vous aimez la fantasy. Voilà, de la fantasy là, on est vraiment, c'est pas romantisé. Alors il y a de la romance, enfin, on peut appeler ça une romance pour le moment. Il y a une relation, on va dire, au début dans les 2 premiers tomes. Et je pense que par la suite, on va les retrouver aussi. Mais bon, ça va être différent entre eux, je suppose. Donc voilà, on est dans cette saga. Et le tome 5 et 6 sortent au mois de février. Vous pouvez retrouver les sorties livresques. Je les ai postées, donc ils y sont dedans. Comment vous dire que le tome 6, il me tarde tellement, il est violet. Est-ce qu'elle poursuit les livres violets? Non, heureusement que je n'achète pas les livres que pour la couverture et tout ça, parce que sinon j'aurais que des livres violets, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, mais je remarque quand il y en a que le tome 6 c'est une couleur violette. Donc écoutez, je poursuis avec cette saga de Dark Fantasy que je kiffe de trop. Si vous aimez, je ne sais pas moi, Cuchiel, si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. Je suis certaine que vous aimerez. Ou sinon Au Royaume de Pierre Pével. Je pense que vous pouvez fortement aimer la saga d'Anatrice. Il y a peut-être un tout petit peu plus de romance. Et encore, dans Game of Thrones, il y en a aussi. C'est malsain et tout, là aussi. Donc écoutez, là, ici, c'est pas malsain, c'est toxique. Est-ce que le mot est différent? Oui. Oui, parce que c'est pas pareil. On n'est pas sur la même chose qui s'y passe. Donc écoutez, ça c'est les petits derniers que j'ai fait venir dans ma palle et ils vont pas y rester longtemps parce que je veux me mettre à jour sur la saga. Les sorties du tome 5 et 6 là, sont là demain, les jours qui viennent. Donc j'aimerais avoir fini cette saga avant l'été. Voilà, avant juillet, plus précisément. Et bien écoutez, on a fait le tour de toutes ces réceptions. Et comment vous dire que je suis joie. Donc je remercie encore une fois les copains, merci Roro, merci Alex, merci les filles pour vos cadeaux. Franchement, ça m'a fortement, grandement touchée encore une fois. Merci cœur sur vous. Merci pour les bookmarks et les services presse envoyés. Merci à Marie Agi également. Et merci à vous de regarder la vidéo aussi. Hein. Ah ben oui, quand même. Un petit pouce, ça serait cool. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch aussi si vous avez envie de lire avec nous et de papoter aussi de tout et n'importe quoi. De livres, bien évidemment, de parutions, de réceptions, etc., etc. Je vous laisse ici. Raymond et moi, on va aller faire un petit câlinou. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous câlins!